Jésus-Christ t'a sauvé. Il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le confesser? Vous allez voir certains dieux. Ils disent que si Dieu le veut, ce que je fais marchera. Vous partez voir certaines personnes. Elles disent, je vais invoquer, je vais prier le Dieu. Si Dieu est d'accord, tu seras béni. Amen. Quand tu t'adresses à ce Dieu tout-puissant, souverain, il n'a pas besoin d'autorisation pour te bénir. Il n'a pas besoin d'autorisation pour te guérir. Amen. Ce matin, quel que soit ton mal, si tu es connecté sur lui, il va te guérir. Amen. Quel que soit tes problèmes, si tu es connecté sur lui, il va te sortir. Il est le Dieu suprême. Il n'a pas besoin d'autorisation. C'est ça la souveraineté. Il est souverain. Il décide quand il veut. Il décide. Et ce matin, il a décidé de te bénir. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de te restaurer. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons entendu un témoignage. Et quand cette soeur donnait le témoignage, on était tous contents. Contents parce que elle dit, j'ai vu beaucoup de monde. Comme une eau. J'ai vu certaines soeurs, certains frères de l'église. Lorsque nous arrivons au bord de cette eau, chacun se jette dans l'eau.
Et quand on entre dans l'eau, on trouve que ce n'est pas de l'eau, mais c'est une autre habitation. Même les morts sortent des cimetières. Vous voyez que c'est des squelettes. Mais quand ils se jettent dans l'eau, ils deviennent comme nous autres. C'est la fin d'un processus que Dieu lui a montré. La fin d'un film que Dieu lui a montré. Ce film-là a un début et a une fin. Lentement, nous tendons vers la fin de ce film. Il y a eu un début pour chacun de nous. Nous étions dans le monde. Des gens nous ont parlé d'un homme qui est mort, ressuscité, et qui est capable de nous donner la vie, la santé, qui est capable de résoudre tous nos problèmes, qui est capable de nous donner la vie éternelle. Nous avons tout abandonné. Pour certains, quand on dit on a tout abandonné, ça veut dire que réellement quand on a cru en cet homme-là, qui n'est pas humain, mais qui est Dieu, amen. Quand on a cru en lui, on ne va plus sur fétiche. Quand on a cru en lui, on ne partage plus notre vie avec les marabouts. On ne partage plus notre vie avec les francs-maçons. On ne partage plus notre vie avec les vaudous. On ne partage plus notre vie avec les mystiques. Tout ce que nous sommes là est en lui. C'est ça. Tu peux dire j'ai tout abandonné. Mais lorsque tu es là, tu dis non, tu suis Jésus et que tu as une partie encore chez les féticheurs, tu n'es pas encore abandonné. Lorsque tu dis je suis Jésus et que tu as encore la colère en toi, c'est que tu n'as pas abandonné. Lorsque tu dis je suis Jésus et que tu as la vengeance en toi, c'est que tu n'as pas abandonné. Parce que celui qui a la vengeance en lui, c'est un élément du diable qui est encore en lui. Quand on abandonne tout, on n'a plus de force. C'est lui qui nous donne la force. Mais avant de soulever une machette pour taper quelque chose, c'est lui qui donne la force de le faire. Avant de crier sur ton enfant, de l'appeler et de lui dire certaines choses, c'est lui qui te donne la force de le faire. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ça veut dire que tu ne fais rien sans lui. Alléluia. Amen. Et la somme de tout cela, ce sont des fruits que vous produisez. Ce sont des fruits que vous produisez. Ce matin, il nous demande de produire des fruits dignes de repentance. Qui n'est pas encore baptisé d'eau? Lève la main. Tout le monde est baptisé d'eau. Presque. Tout le monde. Peut-être qu'une, deux personnes qui sont encore baptisées. Mais avant d'être baptisé d'eau, avant de matérialiser cette troisième vérité fondamentale qui est la repentance, ce troisième pilier qui est la repentance, qui est une clé pour le royaume des cieux, qui est une clé pour la vie éternelle. Il y en a 7 dans le christianisme. 7 clés, 7 vérités que l'on doit obéir pour avoir la vie éternelle. La première, c'est la sanctification. La deuxième, c'est la foi en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La troisième, c'est la repentance. Amen. La quatrième, c'est le perfectionnement. Cinquième, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sixième, c'est la récompense. Et la septième, le jugement éternel. Voici les 7 piliers du christianisme. Nos frères musulmans en ont 5. Ils respectent ça. Toi, chrétien, qui veux avoir la vie éternelle, tu dois aussi respecter
si tu n'as pas respecté la première vérité fondamentale, tout ce que tu feras, si tu veux vendre donne tous tes biens aux pauvres, tu iras à l'enfer. Quelqu'un me comprend? Fais de l'aumône, donne tes biens aux gens. Mais pratique le fétichisme et le maraboutage, tu vas en faire. Parce que celui qui pratique le maraboutage, le fétichisme, dans le spirituel, c'est comme Adam et Ève qui ont changé de maître en esprit dans le jardin d'Éden. Quand Dieu leur donnait des instructions, ils ont écouté le serpent et ils ont désobéi à Dieu. En ce moment-là, ils ont changé de maître en esprit. Dieu n'est plus le maître. Et beaucoup d'entre nous, ce matin, nous sommes assis dans les églises, Dieu n'est plus notre maître. Nous savons en qui nous avons mis notre foi. D'autres sont sur la chair en train de prêcher, mais ce n'est pas Jésus qui les utilise. Il parle de Jésus, mais c'est sur les lèvres. C'est quoi il a dit? C'était ma dor sur les lèvres et non dans le cœur. Tout ce que la Bible dit là, nous vivons ça. Beaucoup d'entre nous adorent Jésus-Christ sur les lèvres. C'est quand on est ensemble là, Jésus tu es bon, Jésus tu es bon. Mais il sait au fond qu'il est franc-maçon. Il sait au fond qu'il est franc-maçon. Il sait au fond qu'il est péticheur. Il sait au fond de lui que quand les fidèles donnent les dîmes là, lui aussi va payer dîmes à un péticheur. Quand vous donnez vos dîmes, dans cette dîme là, lui il se donne dîmes au féticheur. Donc chaque dimanche, il prend votre argent, il va donner au féticheur. C'est-à-dire qu'il vous connecte sur le fétiche. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu aiment aujourd'hui. C'est pourquoi ils suivent les choses, les miracles. Là où il y a du monde, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils attirent le monde. Ils savent ce qu'ils font pour attirer le monde. Je ne ferai jamais ça. S'il y a une seule personne, je vais prêcher. Amen. Si je n'ai rien à manger, je vais veiller, je vais jeûner. Je dis, le jour dans ma maison, je n'ai pas l'argent pour payer l'île, je vais jeûner. Dieu merci, je ne paie pas maison. Ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà bon. Je vais jeûner. Le jour où il n'y a pas l'argent pour mettre dans mon carburant, pour mettre carburant là, je vais garder la voiture. Mais je ne vais pas faire des pratiques pour augmenter les fidèles de mon église. Parce que le résultat, je ne peux pas produire des fruits dignes d'une repentance. J'ai connu la mort en 2004. Isaac, oui, Isaac est mon père. Isaac est tant. Je suis fils de promesse. Fils de promesse, mais tu es prostitué. Fils de promesse, mais tu es franc-maçon. Fils de promesse, c'est toi qui fais des sacrifices sur les carrefours. Pourtant, tu es enfant de promesse. C'est ce que Dieu t'a demandé? Non. Maintenant, quand ça ne va pas, non, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est ça, maintenant, tu coupes pour aller devant Jésus-Christ. Et tu fatigues les serviteurs de Dieu. Tu les emmerdes. Vous les jugez, non, c'est eux, c'est le serviteur de Dieu là, dans son église là, je suis allé depuis là, ça ne va pas, ma maladie est revenue. Tu sais ce que tu fais en cachette. Tu sais ton secret. Ce matin, que chacun de nous produise un fruit digne de repentance. Ce n'est pas le grand missionnaire qui va faire ton bonheur. Moi, je ne suis qu'un humain, un mortel, un instrument devant Dieu. Je lui demande, c'est vrai, quand je lui demande, il exauce. Mais si toi, tu n'es pas en face avec lui, tout ce que je vais dire, c'est zéro. C'est zéro. C'est quoi quand une personne est morte? C'est fini. Je prends plus mon temps pour aller prier pour le corps. Le temps de le confesser et de croire en lui, il va te guérir. Amen. Combien de personnes confessent réellement Jésus-Christ? C'est sur les lèvres. Jésus est mon Seigneur. Mais dans le secret, vous avez le cœur noir. Dans le secret, vous avez la haine en vous. Dans le secret, vous êtes coléreux. Dans le secret, vous êtes voleur. Dans le secret, vous êtes menteur. Dans le secret, vous calomniez tout le monde. Dans le secret, vous jugez les grands missionnaires. Dans le secret, vous jugez vos frères. Alors que celui qui juge ne vient pas de Dieu.
La seule personne qui doit juger s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui ne t'a pas apprécié, approche la personne, dis-lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, si la personne ne t'écoute pas, appelle une deuxième personne. Si elle ne t'écoute pas, appelle maintenant, amène la personne à l'église. Si elle n'écoute pas l'église, on considère cette personne comme une païenne. C'est-à-dire que ne t'occupe plus de lui, parce qu'il va gâter ton affaire. Parce que quand tu as un cœur, tu es contre une personne, c'est toi qui bloques ta grâce. Parce que Dieu, avant de te bénir, il regarde ton cœur d'abord. L'Esprit descend dans ton cœur. Il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que ton cœur est pur? Quand le cœur est propre, il te bénit. Mais tu ne vas pas avoir la haine en toi et puis tu es béni. Tu prospères. Non. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Donc ce matin-là, que chacun se mette en phase avec la parole de Dieu. On va en Pâques. Mais ça ne sert à rien de gêner, de se priver de nourriture, si on a la haine en nous. De se priver de nourriture, pendant qu'on se prive de nourriture, on insulte les autres. Pendant qu'on se prive de nourriture, on vole. Pendant qu'on se prive de nourriture, on fréquente le maraboutage, le fétichisme. Alors qu'on se fatigue, tu fatigues ton corps. Le corps à ta mort, le corps restera sur la terre. Le corps va rester sur la terre. Le corps va devenir poussière. L'homme a trois parties. L'homme a une partie qu'on appelle son corps, qu'on voit physiquement. Il est fait de poussière. À la mort, on va enterrer ce corps sous le sol. Mais il y a deux éléments que l'homme ne peut pas toucher, qui appartiennent à l'Éternel. C'est ton âme et ton esprit. Et ça, je parle ce matin. Je parle à ton âme ce matin. Amen. Je m'en fous de ton corps. Amen. Je voudrais que ton âme vive. Et que quand Jésus-Christ, le temps va arriver, qu'il vienne juger le monde là, toi tu fasses part, tu fasses part de ceux qui seront enlevés, amen, de ceux qui vont monter, amen, de ceux qui seront dans la joie, amen, de ceux qui seront dans la joie, amen, parce que pendant leur vie sur terre, ils ne se sont pas amusés, ils ne se sont pas mis dans les maquis, en train de se réjouir 24 sur 24, mais ils ont pris le temps à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On est là, non, moi je suis fils d'Abraham. Moi je suis fils d'Abraham. Abraham a vu, Jésus-Christ est mort, son sang coulé, nous sommes tous sauvés. Aïe. Mais le diable nous a trompés. Ça, c'est l'enseignement du diable. Mais pourquoi quand on va à l'école, là, CP1, pourquoi on paie les cahiers? Pour que tu puisses écrire les cours à la maison, pour que tu puisses lire et retenir. On ne va plus payer les cahiers. Parce qu'il n'y a plus de composition. Ou bien, on fait CP1, s'il y a 50 élèves au CP1, le maître enseigne, les 50 passent au CP2, 50 passent au CE1, 50 passent au CE2, 50 en 6e, 50 au collège, 50 en 3 et en terminale, 50. Donc, eux tous ils sortent. Donc, il n'y a plus d'échec. Pourquoi il y a échec? De la même manière, l'homme sélectionne les meilleurs, Dieu aussi sélectionne les meilleurs. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Acclame-le s'il te plaît. Dans ce témoin que vous avez vu là, c'est ceux qui ont fait la volonté qui sont retrouvés là. Dieu n'a pas montré le côté où les gens sont restés. Comme elle-même, elle est dedans. Elle dit, elle attendait qui? Elle attendait quelqu'un. Elle attendait grand, il est où? Grand arrivé, grand, lui, il a sauté. Pousse l'Esprit de Dieu. Dès l'instant que tu confesses Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais il n'est pas en toi, il est à côté de toi. Il faut maintenant le confesser. Il faut quitter le péché pour qu'il puisse s'asseoir dans ton cœur. Qu'il s'assoie dans ton cœur maintenant, le salut est réel. Le salut est réel. Le but de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est de te permettre d'obtenir le salut. Et que lui, il t'a permis de quitter totalement le péché, le Seigneur Jésus-Christ maintenant vient te transmettre le salut de ton âme. Et quand le salut t'est accordé là, aucune difficulté ne peut te faire faillir. Aucune situation ne peut te faire abandonner. On va t'insulter, on va tout te dire.
Mais tu diras non, c'est Jésus que je suis en train d'adorer. Je n'ai pas un humain. Quelqu'un peut te dire amen, c'est un peu. Parce qu'il dit, celui qui prend son temps dit non, moi je suis descendant d'Abraham, je suis fils de promesse, je suis enfant de promesse, je suis enfant de promesse. Nous tous sommes enfants de promesse. Ou bien? Amen. Mais il a dit que ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur. Il parle des enfants de promesse. Ce n'est pas tous ceux-là qui vont entrer dans le royaume. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté. Il n'a pas dit même ceux qui feront la volonté. Il dit c'est celui-là seul. C'est-à-dire que c'est une compétition spirituelle. Mais vous voyez, quand on partait à l'école, au collège, celui même qui est nul en classe, là, il te prend comme ami, c'est pour te rendre aussi nul. Vrai ou faux? Non, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas la vérité? Le type sait que lui, à la fin de l'année, là, il sera renvoyé. Pour ne pas qu'il soit seul dernier de la classe, il te prend comme ami. Pendant que le professeur parle, il te taquine. Il est en train de jouer avec toi. Amen. On donne les devoirs de maison. Il dit au dos, accompagne-moi là. Moi j'ai une voiture, accompagne-moi, se promener un peu. Tu vas le temps de venir là. Tu es fatigué, tu dors. Matin tu arrives, on dit bon, que ce sont qui ont fait le devoir, donnez vos devoirs. C'est maintenant tu es en train de copier rapidement. Il ramasse 0, 0, 0. À la fin de l'année, mauvais résultat, tu es renvoyé. C'est pas comme ça? C'est même chez le spirituel. Certains savent qu'ils sont déjà vendus. Ils ont vendu leur âme. Ils vont enseigner quoi? Ils vont enseigner quoi? Il sait qu'entre lui et Jésus-Christ, il n'y a plus de relation. C'est pas lui qui va te dire pour que tu sois sauvé. Il veut qu'on soit nombreux avec eux à l'enfer. Mais ce matin, rentrez par la porte étroite. Amen. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Je dis à quelqu'un ce matin que l'enfer existe. L'enfer existe. Et l'enfer là, c'est sur terre. Voilà, les gens disent non, c'est sur terre. Tu vas payer un peu avant de partir. My God. Tu vas payer un peu. Tout le mal que tu as fait là. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à se repentir. Il n'y a pas fruit digne de repentance. Malgré que Dieu les regarde, ils s'en foutent. Ils sont dans le mal. Eux, ils veulent détruire une personne. Tant que je ne l'ai pas détruite, je ne suis pas heureux. Mais vous allez faire combat. Vous avez détruit peut-être 99 personnes. Mais la dernière, la centième que vous êtes en train de détruire, l'os va rester dans votre gorge. Amen. Et personne ne pourra enlever ce os-là. Et vous allez partir avec ça. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Dis amen encore aussi. Amen. Si tu veux qu'il combatte pour toi, dis encore amen. Dieu n'est pas serré d'adorateurs. Dieu n'est pas serré d'adorateurs. Tu ne sais pas comment tu as été créé. Dieu a créé l'homme par la poussière. Donc, si nous, là, on ne veut pas l'adorer, là, il va encore en créer pour l'adorer. Il va encore en créer. Il est arrivé un temps, il a détruit l'humanité. Mais à la surface aujourd'hui, on est encore plus nombreux. Heureusement qu'il a pris l'engagement de ne plus détruire l'humanité. Il attend chacun pour son jugement. Ce matin, je vais inviter une personne qui a choisi de faire le bien, de continuer. Qui a choisi d'adorer Jésus. Peut-être tu souffres. On t'attaque. On te malmène. On se moque de toi. Il y a des événements, certains même, d'autres même disent, te demandent où est ton Dieu. Si ton Dieu existait il y a longtemps, tu serais sorti de cette situation. Pas comme ton Dieu ne t'a pas entendu. Mais il y a un temps pour toutes choses. Dis à cette personne que le Dieu que tu adores, son nom c'est le temps. Amen. Je dis son nom c'est le temps. Amen. Son nom c'est le temps. Amen. Dieu regarde certaines situations. Un jour il dit lève-toi et prononce une parole. Amen. Je vais agir. Je vais agir.
je vais agir. Souvent, il n'agit pas contre notre volonté. Il agit, c'est quoi il dit? Levez-vous, priez. Quand tu pries, tu communiques avec lui, tu lui demandes ce qu'il doit faire. Si dans ta maison, ça ne va pas, la personne est assise là, en train, elle est assise sur toi. Et toi, tu dis, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Mais quand on dit retour à l'envoyeur, ça veut dire quoi? Ici, quand j'ai un moment où on dit retour à l'envoyeur, là, d'autres se plaignent ici. Pourquoi ils se plaignent? Parce que c'est une réalité. Quand tu dis au Saint-Esprit, fais retour à l'envoyeur, c'est que ceux qui ont décidé, la personne assise dans ta maison, non, ce qu'elle décide que ça t'arrive, là, ça lui arrive. Donc quand tu dis ça, elle est assise là, comme pas que ça lui arrive, elle se plaint. Amen. Vous devez prier comme ça. Dans vos prières, faites retour à l'envoyeur. Amen. Quiconque veut vous voir mort, c'est le cœur qui l'a confectionné, il n'a qu'à dormir dedans. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Celui qui veut te voir paralysé, ta main qu'il a percé, ou bien il a attaché, ou bien il a piqué avec couteau, que lui-même sa main soit piquée aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ce qu'il a lancé sur toi, que ça lui arrive. Amen. Pour qu'il goûte ça. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons ne tue pas. Mais il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas lui qui va te tuer. C'est ta composition qui te tue. Amen. Amen. Dieu ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il est le créateur. Faire du mal, il dit, il ne veut plus faire ça. Il n'est plus dedans, il n'est pas dedans. Lui, il ne fait pas du mal. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Toi, tout ce que tu dois faire doit être propre. Doit permettre à quelqu'un de croire en ce Dieu-là. Ta foi doit mener les autres à suivre ce Dieu-là. C'est ça ton fruit. Autant vous êtes dans vos milieux, vous devez avoir des âmes qui sont connectées sur Jésus-Christ. Amen. Si tu ne réussis pas à le faire, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Amen. C'est que tu n'es pas un témoignage propre dans le milieu où tu es. Parce que dans le milieu dans lequel tu es, si tu as peur de présenter la Bible, qui est la parole de Dieu, d'autres même quand ils vont à l'église, ils cachent la Bible. Ils sortent de leur maison matin, ils se cachent. Bible là, ils cachent ça loin. Amen. Mon demande, tu vas mais ça mon ami là, alors qu'ils vont à l'église. Il ne veut pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu te caches là, Dieu n'a qu'à faire quoi? Un chrétien doit s'afficher. Tu es dans une société. Tes amis, là, quand ils sortent à midi avec toi, là, vous avez un coin où vous partez. Toi seul, tu peux le décrire. Donnez, dénombrer ce coin-là. Donnez les éléments qui sont dedans. Tu sais où vous allez. Et tu sais ce que vous faites là-bas. Ce que vous faites ne glorifie pas votre Dieu. Et tu es chrétien, tu fais part de ce groupe-là. Qu'est-ce que tu apportes à ce groupe? Dis-moi. Ta vie ne reflète pas quelqu'un qui est baptisé. Parce qu'on est baptisé d'eau là. C'est le signe physique de la repentance. Le signe spirituel, c'est la confession. On se confesse. On dit à Dieu que on a fait des choses qui ne l'ont pas honoré. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous allons faire va l'honorer. Donc tu as pris l'engagement. Il dit, tu es d'accord? Tu peux bien suivre? Il dit, tu dis oui. Bon, montre-moi un signe que tu peux le suivre. Tu vas dans l'eau, tu matérialises. Comme dans un mariage entre l'homme et femme, il y a une bague qui matérialise leur union. Quand on voit la bague sur le bras, sur le doigt de la femme, si toi tu n'es pas sorcier, tu ne vas plus dire à la femme que tu l'aimes. Mais comme parmi les hommes, il y a des sorciers plus que sorciers, la femme porte la bague, tu vois bien qu'elle est mariée et c'est elle que tu suis, tu veux coucher avec elle. Toi, tu es un sorcier. Il y a des gens qui vivent que de ça. Ils ne mettent jamais bague au doigt de quelqu'un. C'est ceux à qui on a mis bague là, celle à qui on a mis bague là, qu'ils convoitent. Alléluia. Mais tout se perd sur terre.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et d'autres vont faire médicament pour avoir la femme. Que Dieu nous épargne. Et que Dieu protège nos sœurs. Je dis bien nos sœurs. Qui ont la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc quand tu vis une vie de repentance, ces choses-là ne sont plus dans ta vie. Voilà. Tu te réserves pour sanctifier le nom de ce Dieu-là. Dans ce milieu où tu es, avec tes amis, ils font des choses qui ne sont pas propres. Un jour, d'autres vont te dire, toi, tu es pasteur ou bien. Parce que tu ne te joins pas à eux. Vous êtes au bureau, mais dès qu'ils vont là-bas, tu dis, vous allez là, je ne peux plus aller là-bas. Je ne suis plus dedans. Un jour, il y a un de ce caillou, mais il savait que Jésus avait fait. Quand le diable connaît nos vies, c'est des esprits. Ils nous suivent. Ils connaissent nos besoins. Il va te parler. Tu dis, mais c'est Dieu qui me parle. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas tout. Tu vas dire Amen, 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 Amen. Il faut discerner. Amen. Jésus a dit quoi? Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, il est fils de Dieu. Il pouvait, dans l'orgueil, transformer le caillou en pain pour démontrer au diable que c'est lui, le fils de Dieu. Mais il n'a pas été orgueilleux. Le diable a fait quoi? Si tu te mets à genoux et que tu m'adores, il y a tout ce royaume-là. Ça m'a été donné. Il a présenté le royaume des femmes, des voitures. Regardez, quand tu regardes du monde, il va te donner ça, tu vas gérer. C'est ce qu'aujourd'hui certains chutent à cause de ça. Pour le bonheur. Oh, quand tu vas venir là, tu auras beaucoup de voitures, tu auras beaucoup de femmes. Les gens vont te respecter, tu seras renommé. Je dois faire quoi? Oh non, on ne te demande rien. Envoie un poulet seulement et puis ça passe. Chrétien, et on rentre dedans. Tu as tué un poulet. Demain, il dit non, envoie un mouton. C'est ça. Ah, tu as dit poulet. J'ai dit maintenant, ça marche tes affaires. Non? Oui, envoie un mouton. Il envoie bœuf. Tu envoies bœuf. Maintenant, quand ça avance un peu, il dit ah, tu vois, non? Tu es maintenant assis, non? Tu as le renommé, non? Il dit oui. Il dit il y a quelque chose quand tu demandais on ne t'a pas dit au départ. D'envoyer quoi? Il dit d'envoyer H. Hein? Mais c'est pas n'importe quel H. Hein? Tes enfants dans le cœur qui aiment là. Alors qu'il y a un qui est bien positionné. C'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui s'occupe de la famille. Il est chéri de tous. Il dit c'est lui on veut. Dieu, en faisant le sacrifice, il a donné ce qui lui était cher. Donc tout sacrifice, on vous demande ce qui est cher. Et c'est là, tu es dans une épreuve. Si tu dis non, c'est ta vie qui est menacée. Certains sont obligés de donner. Comme le gré, ils dorment. Après ça, ils s'en lamentent, ils pleurent. Tu pleures pourquoi? Jésus-Christ est le sauveur. L'or et l'argent lui appartiennent. Jésus peut toucher le cœur de qui que ce soit pour te donner l'argent ce matin-là. Amen. Aucune situation ne peut t'arriver si tu adores Jésus-Christ réellement. Une situation qui va t'arriver d'une valeur de 1 million, Jésus va toucher quelqu'un, va te donner l'argent la veille avant que tu ne prennes. Amen. Je te fais confiance à une personne ce matin. Je te parle ce matin. Si tu adores réellement Jésus-Christ, avant qu'un malheur ne te frappe, il va susciter des gens pour te solutionner. C'est comme ça lui résout ses problèmes. Il ne va pas descendre, non, je suis Jésus-Christ. Tiens, non. Il va toucher le cœur des gens pour t'aider. Pour que tu saches que le Dieu que tu adores, il est le véritable Dieu. Celui qui fait
incliner les cœurs. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen, s'il te plaît? Encore dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 s'il te plaît. Des fruits dignes d'une bonne repentance. D'une repentance. Une repentance. Tu t'es repenti, il y a des choses que tu as dit que tu ne vas plus faire. Mais quand tu te regardes toi-même là, entre toi et moi là, je te parle derrière moi, mais tu sais dans ton cœur que tu as repris ces choses, alors que ce n'est pas bien. Si tu me dis la vérité là, tu as levé petit doigt là pour dire que il s'agit de moi. Un moment arrivé, tu as pris le genou par terre, Seigneur, si je sors de cette situation, je ne vais plus jamais recommencer. Mais tu as repris. Vrai ou faux? Tu veux que Dieu fasse quoi? Il va croire en toi maintenant? Non. Tu as pris l'engagement, tu as failli. Là, c'est comme ça. Dieu ne peut pas vous protéger. En toute vérité, il ne peut pas vous protéger. Vous n'êtes pas sincère. Dieu veut des gens sincères. Dieu veut des gens honnêtes envers lui. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ta copine. Il n'est pas ton copain. Tu es chez un autre là-bas, tu dis non, je suis à la maison. Tu mens. Quand il te pose une question, il sait où tu es. Quand il posait la question, Adam, où es-tu? Il savait où était Adam. Mais il voulait qu'Adam confesse. C'est tout. Il ne s'est pas repenti. Il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi il a chassé. Si Adam s'était mis à genoux pour dire, Père, je regrette ce que je viens de faire. Je ne vais plus jamais recommencer. Le Seigneur lui donnait une autre chance. Mais comme il ne s'est pas repenti, ça veut dire qu'il s'en moque. Il a détruit le plan. Dieu aussi l'a chassé. Jamais. Quand on commet un péché et qu'on refuse de se repentir, notre cœur s'endurcit et on s'oppose au plan de Dieu. À la longue, on quitte totalement le plan et on paye pour notre désobéissance. Il y a une possibilité de revenir. Je ne suis pas là pour te condamner, pour dire ce que tu as fait va te détruire. Non. Je dis, si tu ne reviens pas, ça va te détruire. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je suis clair, hein? C'est là que tu as posé, qui va contre la parole de Dieu. Si tu ne cherches pas à revenir, à la fin, ça va te détruire. C'est quoi Jean dit? La cognée est mise déjà à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous êtes là, on vient à l'église. Si on vient à l'église pour faire le mal aux autres, si on vient à l'église pour faire maraboutage, si on vient à l'église pour on dort chez péticheur, si on vient à l'église, c'est nous qui buvons du sang des animaux, le sang des humains. C'est nous qui buvons tout sang. Pour être fort. On met n'importe quoi dans nos yeux pour être fort. On se coupe pour mettre n'importe quoi pour être fort. Quel fruit tu vas produire? Ce fruit que tu vas produire ne sera pas un fruit de repentance. Parce que quand tu te repens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais tu vas rechuter, tu vas tomber dans les mêmes choses. Et Dieu ne va pas gagner dans ça. Et comme Dieu sait qu'il ne va pas gagner, il dit, bon, tu sers à quoi? Tu es un arbre qui est là, tu ne produis pas de bons fruits. Vous avez planté des arbres fruitiers ou bien vous avez semé dans votre champ. Les feuilles sont touffus. Il occupe même lui seul, plus de 5 à 6 places. Où faites-toi? Où faites-toi? C'est la même chose. Un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu, tout un visage est serré, gonflé comme un crapaud. Les doigts sont comme des crabes, en train de prêts à gratter. La machette que tu prends pour couper les autres, c'est ça qui va te couper. Ta place là, il va t'arriver là. C'est ce qu'il veut dire. Donc je lis ce matin, tu vas être sauvé, qu'il abandonne les mauvaises choses. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc lui, c'était Jean-Baptiste. Et ce jour-là, il s'adressait aux pharisiens. Ceux là qui avaient des vies sales, qui critiquaient le plan de Dieu, qui se croyaient, alors qu'ils ne faisaient rien de bon pour l'Éternel, qui détruisaient les enfants de Dieu. Ça, eux, ils ne s'adressaient pas. Ils ont vu la colère de Dieu. Donc, ils venaient
aux eaux du baptême pour se repentir. Il dit, vous venez, vous courez maintenant. Produisez des fruits dignes de repentance. On se dit non, on est fils d'Abraham, alors que notre vie est sale. On est menteur, on est rancunier. Notre cœur, repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il s'agissait de Jésus-Christ. Il n'est pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il notera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le blé, c'est qui? Le blé, c'est ceux-là que la sœur a vu qui rentraient dans l'eau. C'est eux. Il va les mettre dans un grenier. La paille sera brûlée. La paille, c'est ceux qui ont pour le jugement éternel. Il les appelait les boucs. Les boucs. Les boucs à ma gauche, les brebis à ma droite. Les blés ici sont comme sont des brebis. Le blé qu'il appelle, ce sont des brebis. Et la paille, ce sont les boucs. Dans le royaume, ceux qui seront à sa gauche, sont les boucs. Vous voyez comment un bouc là, ça sent? Vous êtes des brebis. Venez prendre possession du royaume qui vous a été construit depuis le début, depuis le commencement du monde. Ce royaume a été préparé pour vous. Allez-y, rentrez dedans. Et c'est là que vous avez vu des gens, elle a vu des gens rentrer dans l'eau. Quand tu rentres, tu vois des maisons dedans. Voilà, elles sont en joie. Où est le grand missionnaire? Dites-moi, on a le temps de demander où est le grand missionnaire. Le grain est là. Parce que le grain est dans la vérité. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen encore s'il te plaît? Le grain sera toujours dans la vérité. Amen. Si je suis égaré, c'est que je vous égare. Je ne suis pas égaré. Je ne vais pas aussi vous égarer. Amen. Parce que je permettrai à un enfant de Dieu de goûter au royaume des cieux. Amen. On va tous se retrouver dans le royaume. Amen. On va tous se retrouver. Il y a des gens qu'on a enterrés dans l'église. On va tous se retrouver. Je vous le promets. Amen. 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 On aura un enterrement après la Pâque. On va aussi le retrouver. Amen. Dieu m'a déjà dit qu'il a déjà récupéré. Amen. Je sais de quoi je parle. Sois appelé vraiment par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas me faire pleurer alors que je l'adore réellement. Avant que quelque chose n'arrive, il m'avertit. Il me dit toujours ce qui va arriver. Même dans ma vie, avant que ça n'arrive, il m'informe que telle chose va t'arriver. Rien ne me surprend. Amen. De produire des fruits dignes de repentance. Ça dit que tu ne dois plus mettre ton genou par terre. Je suis pauvre pécheur. Tout un pauvre pécheur. Tout le temps, c'est toi qui es dedans. Tout le temps, tu sors, tu rentres dedans, tu rentres, tu sors. Il faut écouter ça. Il faut être à partir maintenant. Il faut que tu sois, quand tu marches même dans la vallée de l'homme de la mort, dans ton cœur, là, tu sais que tu n'as pas fait péché. Amen. Celui qui n'a pas péché, là, il peut marcher dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint rien. C'est le péché qui fait qu'on a peur. Amen. Amen. Celui qui n'est pas dans le péché, là, tu n'as aucune crainte. Dis Amen encore s'il te plaît. Amen. Donc ce matin-là, ne péchez plus. Amen. Répète, je ne vais plus pécher. Je ne vais plus pécher. Voilà, encore plus fort. Je ne vais plus pécher. Le péché et moi, c'est terminé. Le péché et moi, c'est terminé. On va dans le détail un peu. Le péché, c'est quoi? Le mensonge. C'est ça, non? C'est ça. Il y a encore? Le vol. Le vol. Tu sais que c'est péché, non? C'est ça. Maintenant, il ne faut pas voler papa. Il ne faut pas voler monsieur. Il ne faut pas voler madame. C'est ta femme, bien sûr, tu l'as mariée. Mais avant de prendre, demande-lui. Mais si tu as besoin de garder, avant de prendre derrière elle, il faut lui dire, je prends mon argent. Il ne faut pas prendre puis venir l'accuser après. C'est ça, non? C'est le vol. Et puis, mensonge aussi. On ne va plus mentir. Donc celui qui ment sur, c'est toi qui as fait? Oui, c'est moi qui ai fait. Papa, pardon. Ça passe en esprit. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. Alors que c'est quoi? Tu lances des discrédits sur toute la maison. Le doute s'installe sur papa.
Les enfants, il est là comme ça. Et si un enfant orphelin, là c'est grave. C'est l'enfant qui paie. Donc je sais que tu m'as insulté. On m'a dit que tu m'as insulté. Je sais que tu m'as insulté. Et puis je viens, je ris avec toi. Alors que dans mon cœur, tu m'as insulté, ça me fait mal. On appelle ça hypocrisie. J'ai appris que tu m'as insulté. J'ai dit, tonton, viens le voir. Ce qu'il a lui faire. Et puis il te voit, je te salue, je dis, bonjour tonton. Pourtant, j'ai à cœur de te faire du mal. Tu es plus qu'un démon. C'est un péché mortel. Voler dans l'église est un péché. Là même c'est encore plus grave que voler à la maison. Quand tu voles dans l'église, ça fait 2 péchés. Premier péché, c'est d'abord vol. Deuxième péché, mortel. Ton âme même là, quand tu prends quelque chose dans l'église là, et essayez de remarquer, vous arrivez à la maison là, vous ne pouvez plus dormir. Vous faites des songes, vous voyez des cercueils. Votre âme est vendue. Et ça, pour que tu puisses te retrouver là, ta confession suivie d'offrandes sacrificielles. Tu dois te repentir. Et puis tu dois faire une offrande pour racheter ton âme. Et les péchés de suie, tels que mensonge, vol, adultère, qu'on appelle ça, les calomnies, la haine et autres, quand vous commettez ces péchés-là, la confession, seul, peut vous faire revenir. Mais quand il y a le péché mortel, sacrilège, quand tu voles dans l'église, c'est sacrilège. Quand tu brûles une église, c'est sacrilège. Quand tu chasses un pasteur sur une église, c'est un sacrilège. Quand vous chassez les pasteurs, il faut qu'on enseigne pour qu'ils comprennent que détruire une église dans un village, c'est un sacrilège. C'est un péché mortel. Et le péché que tu as commis, ce n'est pas sur place que tu vas payer. Quand tu as oublié, là, c'est là que tu vas commencer à payer. Tu vas payer, 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 payer. Et dans le royaume dessus encore, tu vas payer. Là, tu ne vas même pas vivre là-bas. C'est bon? Amen. Donc, nous tous, on n'a qu'à éviter le péché pour que nous puissions produire des fruits dignes de repentance, afin que nous soyons agréables à ce Dieu tout-puissant, ce matin, qui veut nous voir avancer, qui veut nous voir exemplaires, qui veut nous voir instruire les autres par nos comportements, par ce qu'il a fait dans nos vies. Si tu es d'accord ce matin, acclame-le. Soit la personne elle-même a fait ses compositions et tu n'arrives plus à servir ce Dieu. Ce matin, tu lui as parlé. Il t'a entendu. Il est là. Toi-même, tu allais faire des planifications, des compositions. Tu en fais que ta grâce. Tu ne peux plus l'exploiter. Pendant que tu as les mains levées. Le Saint-Esprit, ce matin, renouvelle ta grâce. Par celui qui avoue ses transgressions et ne délaisse obtenir miséricorde. Le Saint-Esprit accorde la grâce. Il accorde la grâce. Tu l'as fait. Ce matin, tu reconnais que tu as désobéi. C'est quand Jean dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je vous baptise d'eau pour vous amener à vous repentir. Repends-toi des choses que tu crois que personne n'a vues. Tu mens. Toi seul sais que tu mens. Mais le Saint-Esprit est témoin de ce mensonge. Il sait que tu as posé l'acte. Mais tu veux cacher. Ce matin, il te donne la possibilité de lui parler et de revenir à lui.
tu es sincère, sortira pas de ce lieu quand tu es entré. Recevez ce matin. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Cette main que tu lèves, il dépose dans cette main une grâce. Je dis dépose une grâce. Tu reçois cette grâce ce matin. Tes dons sont renouvelés. Je dis tes dons sont renouvelés. 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 Il renouvelle tes dons. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Parce que tu es revenu. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Tu lui as parlé. Il t'a entendu. Il t'a entendu. Et ce matin, il te fait grâce. 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 Il te fait. Ses serviteurs. Ils sont dans ses serviteurs. Ils sont dans ses servantes. On reste calme. Qu'on bouge plus, s'il vous plaît. Viens te glorifier. Vas-y, glorifie-toi. Vas-y, touche. Il est malade, touche-le. Il est malade, touche-le. Il est malade, touche-le. Il est malade, touche-le. Par sa composition. Il est malade, touche-le. Guéris-le. Restaure. Tout ce qu'il a perdu. Renouvelé. L'onction est renouvelée. L'onction est renouvelée. L'onction de guérison est renouvelée. Guérison renouvelée. Don de guérison renouvelé. Don de guérison renouvelé. Don de guérison renouvelé. Je plusieurs personnes maintenant. À l'instant même, regarde, cette main que tu as levée, elle t'appartient plus, tu entends, elle t'appartient plus, tu entends. Balance-la s'il te plaît. La main droite. Balance-la. Si l'adoration, balance-la. Saint-Esprit, tu vois sa main qu'elle balance. Tu balances. Cette main qui est balancée, elle attend. Elle à toi. Ce matin, le Saint-Esprit te transmet cette grâce pour la fin des temps. Ta famille va plus te reconnaître. Ton entourage va plus te reconnaître. Il m'insiste sur toi. Ainsi spécial. Un peu spécial. Dans la main. Un peu spécial. Cette main. Regarde. Tu ne peux plus la tenir. La déposer dans cette main. Une onction particulière. Une grâce particulière. Tu vas toucher les malades. Ils seront guéris. Il t'a appelé pour guérir. Est-ce que tu m'entends? Tous ceux, toutes celles qui a déposé des dons de guérison, Saint-Esprit, amène-les devant ton trône. S'il te plaît. Que tout cela est possible ce matin. Tu l'as créé, tu les as envoyés au point dans ce ministère pour les utiliser. Le plus petit
donc que tu as déposé pour guérir, attire. Attire-le. Attire-le s'il te plaît. Attire-le s'il te plaît. Approchez-vous du trône. Approche-toi du trône. Tu m'entends? C'est de toi qu'il s'agit. Approche-toi. Il a mis des dons en toi. Approche-toi. Il a déposé un don de guérison. Un don de révélation. Un don de révélation. Pendant que tu es en train de balancer les mains. Regarde, les oreilles entendent. Les oreilles sont en train d'écouter, d'entendre. Une fois. Il t'appelle. Il t'appelle. Ton Père t'appelle. Ton Créateur t'appelle. Celui qui t'a créé t'appelle. Celui qui t'a mandaté. Celui qui t'a formé t'appelle. Viens. Un don de révélation. Un don de révélation. Don de révélation. Servant de Dieu, serviteur. Don de révélation. Géré par l'Esprit de Dieu. Il parle à quelqu'un. Est-ce que tu entends? Attendez, écoutez. Il passe. Les oreilles. Pardon, mets la main sur l'oreille. Cet esprit parle du plus fort. Appelle-la. Fais pas tes nuits. Ce qui se passe est phénoménal. Et regarde, il est là, il te regarde. Il t'a touché déjà, il a touché ton oreille. Il te regarde maintenant. L'effet que ce geste va faire en toi. Il a tout détruit. Il te conduit maintenant. Tu entends un son. Tu entends le message. Il t'interpelle. Il dit de l'heure, lève-toi. Il dit lève-toi. Tu entends, lève-toi. Lève-toi. Suis-moi. Il dit lève-toi, suis-moi. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Tout ce que tu avais comme mal disparaît. Tout ce que tu avais comme douleur part. Power Jesus. In Jesus' name. Lobodokatina sakaba no power. Rebound. Shidibidin. Jesus. Light mouse. Father. Lobodobodoso. Lakatamala sakaba. Jesus power. Pray, Father. Lokotomo shidibidin. Light mouse sakaba. Lokatamao shidibidin. Power. Pray, Father. Prophets. Prophétesse. Oh, Shidibidin. Haïn Shidibidin power preuve. Il veut te faire éteindre, mais ils ne pourront pas t'éteindre. Ils t'attaquent, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Il veut t'encercler, mais ils n'arriveront pas à t'attraper. Le maître est là. J'ai dit le maître est là. J'ai dit le maître est là. Quelque chose est en train de se passer, s'il vous plaît. Disposez-vous, parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. La vie, je ne fais pas le service. Il prend le temps à regarder le monde. Il prend le temps à observer le monde. Mais le temps est arrivé. L'heure a sonné. Nous sommes à la fin des temps. Il va t'utiliser. Tu n'as pas de choix que de le servir. Tu m'entends? Tu n'as pas le choix que de le servir. Ta vie en dépend. Tu m'entends? Ta vie en dépend. Est-ce que tu m'entends?
Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un m'entend? Je parle à une âme. Est-ce qu'elle m'entend? Oh, regardez là où tu es programmé à être. Tu es programmé à avancer. Tu es programmé à être. Regardez, regardez dans ce royaume. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Mais pour y aller, c'est sur la tête qu'il faut tout préparer. S'il te plaît. Tout cela. Le plus petit donc que tu as déposé. Guérison, révélation, prophétie, sagesse, discernement, révélation. Attends-le. Même à genoux, il viendra prendre sa grâce. Je dis 2. Attends-le, s'il te plaît. Et je dis 3. J'ai fini de compter Saint-Esprit. Est-ce que je peux les compter? Est-ce que je peux les voir? Je te laisse la latitude de les amener. Ce que tu as déposé en lui, je veux le voir ici. Parce qu'il est ton serviteur. Elle est ta servante. Lui, rien ne peut l'empêcher de te servir. Aucune personne, aucun esprit ne peut les empêcher de te servir. Ils t'appartiennent. Ces âmes t'appartiennent. Utilise-les pour ta gloire. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que nous voulons sur la terre nous sera donné. L'argent nous sera donné. Le bonheur nous sera donné. Emploi nous sera donné. Mariage nous sera donné. Voiture nous sera donnée. Maison nous sera donnée. Prends ma main sur la chair. Tu as un don de chanter. Tu as un don pour chanter. Tu as un don pour chanter. Il va t'amener à frésonner tout à l'heure. Il va chanter au travers de ta bouche. Il va pas te laisser parce qu'il t'a choisi. Il t'a appelé depuis le ventre de ta mère à constituer cette sentinelle pour l'adorer. Ce groupe de sentinelles pour l'adorer. D'autres vont chanter. Et dans leur adoration, il y aura des résurrections. Il a préparé cela pour la fin des temps. Certaines personnes font partie de ce groupe. Elles sont là, en train de se poser des questions. Quel sera mon avenir? Qu'est-ce qui m'arrive? Que dois-je faire? Il n'y avait plus de choix dans le désert, dans le jardin du Mons. Tout était tracé pour Adam et Ève. Mais ils se sont forcés de faire un choix. Le choix est déjà fait pour toi, mon frère et ma soeur. Tu m'entends? Le choix est déjà fait pour toi. Pourquoi veux-tu encore te forcer de faire des choix? C'est de toi qu'il s'agit. Il a déjà tracé pour toi. Attends-le et tu feras le reste. Chante-le et tu feras le reste. Glorifie-le par des fruits dignes de repentance. Et tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Ma
vie, esprit Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit
Fermez les yeux. Jésus, Alpha et Omega, tu es Yahweh. Le royaume des cieux sera votre partage. Amen. Le salut est votre partage. Amen. Et rien ne peut vous vaincre. Amen. Nous bénissons son nom ce matin pour sa présence, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour notre pays. Et nous nous prions de toucher le cœur du monde entier. Amen. Pour que sa parole, qui est le pardon, qui est l'amour, puisse toucher les cœurs. Amen. Et que la paix règne. Amen. Pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Gloire, honneur lui soit rendu. En son nom, nous avons prié. Amen. Amen.